Philippe Labro, écrivain, réalisateur et homme de médias, est mort à 88 ans. Journaliste, écrivain, réalisateur. L'homme aux mille facettes, Philippe Labro, est décédé à 88 ans, des suites d'un cancer. Originaire de Montauban, Philippe Labro est mort des suites d'un cancer, ont annoncé ce mercredi 4 juin 2025 nos confrères de Paris Match et de RTL. Il aura marqué tout au long de sa carrière la littérature, le cinéma et les médias français du XXe siècle. Fils de Jean-François et Henriette Labro, à qui le titre de Juste parmi les nations fut décerné en 2000 pour avoir hébergé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, l'écrivain, qui a eu 6 frères et sœurs, avait notamment raconté son enfance dans son roman d'apprentissage autobiographique Le Petit Garçon. Sa plume affûtée depuis le plus jeune âge, le futur romancier remporte à seulement 15 ans un concours de journalisme parrainé par Le Figaro. 2 de ses ouvrages échapperont en outre de peu à l'obtention du prix Goncourt. S'ensuivent plusieurs expériences au sein de grands médias, Europe 1, Marie-France, France Soir, avant d'être appelé pendant la guerre d'Algérie, en tant que journaliste militaire. Tout au long de sa vie, littérature et journalisme ne cessent de s'entremêler, l'un enrichissant l'autre. Des années 1950 aux années 1970, il publie dans France Soir des adaptations des bandes dessinées verticales de Paul Gordeau, Le crime ne paie pas et Les amours célèbres. Entre 1960 et 1980, il collabora également avec le Journal du Dimanche et Paris Match. Mais la presse écrite ne lui suffit pas, il se lance aussi à la radio, en tant que rédacteur en chef pour RTL, il deviendra vice-président de la station dans les années 1990, et à la télévision, TF1 et Antenne 2 se le disputent dans les années 1980. Philippe Labro avait réalisé plusieurs films, mettant notamment à l'affiche Jean-Paul Belmondo. Passionné de cinéma, Philippe Labro est aussi connu pour avoir réalisé quelques films, dont L'Héritier en 1973 avec Jean-Paul Belmondo, Le hasard et la violence un an plus tard avec Yves Montand notamment, ou encore Rive droite, Rive gauche, qui rameuta les foules dans les salles, avec Gérard Depardieu, Carole Bouquet et Nathalie Baye au casting. Son talent d'écriture profitera également au monde de la chanson, on lui doit notamment certaines chansons de Johnny, dont il a écrit un album entier. Serge Gainsbourg lui a également commandé des textes pour Jane Birkin, en 1975. Les années 2000 marqueront un tournant dans sa vie personnelle et professionnelle, à la fin des années 1990, il connaît une dépression nerveuse, dont il tirera un livre, Tomber cette fois, se relever 8. C'est lui qui lance, en 2005, la chaîne Direct 8 avec Vincent Bolloré. Ces dernières années, il avait animé plusieurs programmes sur différentes chaînes, Mon RTL à moi sur la station du même nom, Langue de bois s'abstenir sur C8, ou encore L'humeur de Philippe Labro iTélé, devenu CNews.